Salut mes petits pragmas. Alors, vous savez, on avait traité hier des magasins Amazon Fresh, hein, où l'automatisation finalement, c'était pas quelque chose d'automatique comme les antibiotiques, mais c'était des Indiens qui devaient regarder dans une caméra, suivre un client, regarder ce qu'il achète, et ils devaient noter, hop, récupérer les prix, envoyer la facture au client, débiter son compte et envoyer le ticket de caisse. Hein, bien sûr, et tout ça c'était automatisé, plutôt que d'embaucher des caissières, etc., etc., etc. Donc vous vous dites, ouais, mais bon, ça c'est Amazon Fresh, voilà, nanani, nana. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de faire grand bruit, hein, moi, quelque chose qui m'intéresse, hein, pour moi, c'est en train de changer la société en profondeur, c'est l'IA. Et si je vous disais que derrière l'intelligence artificielle, il y a surtout de l'intelligence humaine. Oui, parce que pour faire marcher l'intelligence artificielle, on est obligé d'embaucher, je ne rigole pas, des millions de personnes. Et ce ne sont pas des ingénieurs, hein. Attention, ce que je vous dis, c'est pas les ingénieurs. Ce sont des pauvres. Oui, parce que quand même, on va pas payer cher des gens qui font fonctionner une IA. Ah non, ah non, non, non. Et vous allez voir jusqu'où ça va. Vous allez voir jusqu'où l'ignominie va. On va jusqu'à les prendre dans des camps, ces personnes, pour les payer que chi. C'est une horreur. Et ces gens-là liront ce que vous écrivez. Même les pires saloperies. Ils profitent de notre pauvreté. Bah oui, on va pas prendre des gens riches. Ils accepteront pas de travailler pour rien. Derrière le boom des intelligences artificielles génératives, le travail caché des petites mains de l'IA. La création d'algorithmes tels que ChatGPT ou Midjourney nécessite des quantités colossales de données analysées par des humains, des annotateurs indispensables, mais souvent précaires, faiblement rémunérés et maintenus dans l'ombre. Elle est pas mal la salade, hein. Ce que je vous disais la dernière fois, dans le passé, vous saviez, on avait les robots qui étaient en fait une boîte en carton avec de l'alu dessus, dedans il y avait des humains, tu vois, qui faisaient bouger le machin, les bras c'était des tuyaux, c'était n'importe quoi. Ben, c'est exactement ça en fait. On est en train de te dire, non mais c'est une IA. Non, non, c'est un humain en fait. Tu vas voir. Tu vas voir, attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Tu vas voir, mais jusqu'où on descend, c'est un truc de fou. Plus tu t'enfonces là-dedans, plus c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est horrible. Des descriptions graphiques de viol, d'inceste, de nécrophilie. Alors voilà. Donc là, tu vois, la chaîne est démonétisée. Voilà. Je viens de dire 3 mots interdits, faites des dons. Faites des dons, les gars, la chaîne est démonétisée. Là. Enfin, la chaîne. La vidéo, en tout cas, est démonétisée. C'était ça, tous les jours. En 2021, Moffat Hawkins doit relire chaque jour plusieurs centaines de textes fournis à l'entreprise de traitement de données Sama par un client inconnu. Alors, tout ce que vous écrivez sur ChatGPT est lu par quelqu'un. Faut rappeler, je vous avais demandé la dernière fois, est-ce que vous dites toujours bonjour à ChatGPT? Est-ce que vous êtes poli avec ChatGPT? Attention à ce que vous écrivez dans ChatGPT. Alors moi, s'ils lisent mon ChatGPT, ils vont rigoler. Hein. Oh, ils vont rigoler parce que j'ai essayé toutes les conneries. Hein. Le truc des vaches qui pondent des œufs, je l'ai fait, je l'ai testé. Hein. C'est drôle. Bon, si le mec il lit ça, je pense qu'il va se fendre la gueule. Mais bon, lire des saloperies pareilles, voilà, hein, de viol, d'inceste et de nécrophilie, ben ça doit pas être rigolo, hein, surtout quand tu sais ça tous les jours et tous les jours. Donc il fait ça pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, IA. L'objectif, préciser au logiciel ce qui pose problème dans ces textes, pour qu'il ne les reproduise pas. Un travail rémunéré 21 000 shillings, c'est beaucoup, hein 21 000 shillings kenyans par mois, soit environ 150 euros. Est-ce que ça t'intéresse de voir toutes les saloperies que l'humain est capable d'écrire, de demander en images pour 150 balles par mois? Est-ce que tu veux voir ce qu'il y a dans le cerveau des gens et perdre foi en l'humanité? Non, je te le demande. Pourquoi pas? Pour les employés du bas de l'échelle dont Moffat contrôlait l'activité, cela a laissé chez lui des traces à vie. Encore aujourd'hui, ça affecte mes relations avec ma famille, mes proches,
explique l'analyste qualité Kenyan. Les missions qu'il décrit rappellent l'horreur à laquelle sont souvent confrontés les modérateurs des réseaux sociaux. Et ça oui, il y avait une étude qui était parue, les modérateurs de Facebook, etc., d'Instagram, de YouTube, surtout j'avais vu sur YouTube, qui doivent modérer les vidéos à la main. Quand tu as une vidéo avec des saloperies dedans, tu dois la regarder. Et une fois que tu l'as regardée, tu l'as vu. Et ça reste ancré là. Toutes les pires vicissitudes de l'humain, tous les pires tripes, tous les pires délires qui peuvent sortir des esprits malades, il y a des gens qui les ont regardés. Tu peux t'imaginer à quel point ça peut marquer. Et répondez en fait, comme il le découvrira plus tard, à une commande de la start-up à la pointe de l'IA à l'origine de ChatGPT, OpenAI. Le cas de Moffat Hawkins, extrême sous certains aspects, n'est pas non plus un exemple isolé, car derrière des grands discours de révolution technique se cache une masse de travailleurs invisibles dont les rangs se comptent en centaines de millions, selon les estimations. Je vous la refais. Derrière cette révolution technique, il y a des centaines de millions de petites mains qui lisent et qui annotent toutes les saloperies que l'être humain est capable d'écrire. On n'est pas du tout en train de créer des programmes qui se passent de l'humain, résume Antonio Casilli, professeur à l'Institut Polytechnique de Paris. L'IA demande une quantité de travail humain énorme et absolument indispensable dans toute la chaîne de production. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. On est en train de te dire que c'est un truc... Enfin bref. C'est un truc qui va révolutionner l'humanité. Ah oui, ça révolutionne l'humanité, ouais. Ça esclavage des gens. 150 € par mois. Et on n'a pas fini encore. La majorité de cette masse humaine est très loin des grands patrons ou des ingénieurs renommés. Ah non, ceux-là, ils gagnent bien leur vie, faut pas déconner. Ah non, mais attends, touche pas à leur yacht, touche pas à leur jet privé, laisse-les polluer comme ils veulent. Non, c'est pas ceux-là qu'on va embaucher pour lire les saloperies des gens. Non. Elle est constituée d'une armada de travailleurs anonymes éclatés à travers le monde, du Venezuela à Madagascar, en passant par les camps de réfugiés au Liban et les prisons finlandaises. Des camps de réfugiés. Des camps de réfugiés. Est-ce qu'on peut descendre plus bas encore? Est-ce que vous pouvez... Non, je sais pas, est-ce que vous pouvez aller encore plus bas? Et les prisons, dans des prisons... Ça rappelle quelque chose, ça. Des camps, prisons, des camps, prisons. La liberté par le travail, non? Comment ça se passe? Des petites mains qui construisent le futur clic après clic, souvent dans un secret et une précarité bien gardée. Ah oui, vous en aviez pas entendu parler jusque-là. Cliquez encore et encore. Le prix de cette modernité, aux Philippines, entre 1,50$ et 3$ par tâche. Tu le fais? Pour lire les saloperies des gens? Pour voir ce qu'ils sont capables de sortir de leur esprit malade? Non, moi je fais pas ça. Pas pour 3 balles. C'est ce que la plateforme de travailleurs indépendants Remotask verse en moyenne à Eduardo pour placer, clic par clic, pixel par pixel, les contours qui délimitent sur une image un panneau de signalisation, puis un véhicule, puis un buisson. Attends, non, c'est un humain qui fait ça? Non. Une tâche qui lui prend en général 1 heure ou moins et qu'il répète inlassablement 8 heures par jour. 6 jours par semaine. Ces images serviront ensuite à entraîner des algorithmes d'analyse vidéo, par exemple pour les voitures autonomes ou les surveillances algorithmiques. C'est un travail intéressant, assure à France Info le jeune Philippin, qui travaille sur la plateforme depuis un peu plus de 3 ans. Tout le monde ne sera pas du même avis, mais sans lui, l'appareil photo de votre smartphone aurait beaucoup de mal à identifier un visage. Et la conduite semi-autonome de Tesla sera encore un rêve de science-fiction. Et vous-même y avez déjà contribué. Que ce soit en laissant un j'aime sur Facebook ou en identifiant les images contenant une voiture dans un test CAPTCHA, vos retours participent à entraîner des algorithmes gratuitement depuis des années. Mais pour créer des IA
qui ont bluffé le monde ces derniers mois comme ChatGPT ou Midjourney, il faut des milliards d'exemples, des données qui doivent souvent être annotées. Autrement dit, accompagné de commentaires pour que la machine reproduise les catégories d'analyse de l'humain, faire comprendre que ce tas de pixels, c'est un enfant, que cette phrase est fausse, ou que cet élément évoque des comportements illégaux et ne doit pas être reproduit. Et l'entraînement ne s'arrête jamais. C'est un peu comme des athlètes, compare Antonio Casilli. Il faut constamment les entraîner, les adapter, les vérifier. Il s'agit d'évaluer les réponses en soumettant aux IA des exemples toujours plus précis ou adaptés au nouveau contexte culturel. Autant de tâches qu'il est actuellement impossible d'automatiser. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose. Astro est l'un de ces nouveaux entraîneurs d'IA. L'entrepreneur originaire de Tanzanie, qui a récemment terminé ses études de linguistique en France, réalise des tâches en indépendant, à temps partiel, via la plateforme Appen. Il faut parfois isoler un visage dans une photo, dire si une image devrait apparaître dans la rubrique Souvenirs de Google Photos, si un texte est... Est-ce que vous avez des photos dans Google Photos, Google Images, etc., etc. Sachez que quelqu'un les regarde. De dire si une image devrait apparaître dans la rubrique Souvenirs de Google Photos. Non, ton petit zizi a pas besoin d'être dans la rubrique Souvenirs de Google Photos. Si un texte est factuel ou non, créer des questions-réponses de culture générale, explique-t-il à France Info. Il doit pour cela suivre des règles souvent très détaillées. 50 pages à apprendre par cœur, au point d'en devenir parfois obscur. À la clé, 16 $ de l'heure sur ses projets actuels. Plus tu travailles, plus tu gagnes, explique l'indépendant. Mais encore faut-il être sélectionné pour participer au projet. À l'autre bout du spectre, des entreprises embauchent des annotateurs, en interne notamment pour des tâches qui nécessitent une expertise précise. Mais pour le nombre d'entre elles, la solution la plus rentable est souvent la sous-traitance à des entreprises dans d'autres pays qui embauchent des annotateurs localement comme Sama, ou encore à des plateformes comme Remotask qui payent 150 $ du mois. Appen ou Toloka qui transfèrent les missions à des travailleurs indépendants payés à la microtâche. Ces travailleurs sont souvent recrutés dans des pays à faible revenu et géopolitiquement instables. Voilà, bah oui, pourquoi aller chercher des gens qui sont bien installés et qui vont demander d'être payés comme il faut, que le code du travail soit respecté, etc. etc. Ah non, on va pas se faire chier avec ça, non, vous déconnez les gars. À ces critères, Antonio Casilli ajoute des taux d'éducation et d'équipement informatique importants, l'existence d'une industrie, de centres d'appel ou des relations fortes avec une ancienne puissance coloniale. Plusieurs noms de pays reviennent souvent. Les Philippines, Madagascar, le Kenya, le Venezuela, le Pakistan. Dans ces pays, un tel travail représente souvent un filet de sécurité précieux. Ce n'est pas une source de travail fixe ou suffisante, mais c'est au moins quelque chose, résume Maria. La crise économique du Venezuela a forcé beaucoup d'entre nous à quitter le marché du travail. Raconte à France Info l'ingénieur industriel qui s'est lancé sur Remotask à la faveur du confinement en 2020. Après avoir suivi une formation, elle travaille aujourd'hui 3 jours par semaine sur la plateforme à raison de 10 heures par jour. Pour quel salaire? Les tâches de catégorie... Donc elle travaille 3 jours à raison de 10 heures par jour, donc 30 heures. Pour quel salaire? Les tâches de catégorisation données par Remotask au Venezuela peuvent prendre seulement quelques minutes et être payées 11 centimes de dollars. Détaille Maria. D'autres beaucoup plus complexes peuvent durer 8 heures, comme la notation de vidéos ou de données LIDAR, et être payées 10 $. Même pas 2 $ de l'heure. Mais tout dépend du pays et de la difficulté de la tâche. Un Eldorado relatif qui attire y compris parfois des mineurs qui mentent sur leur âge pour rejoindre ces plateformes de micro-tâches, raconte le site spécialisé Wired. Précarité et dépendance. Mais ces espoirs ne suffisent pas à en faire un emploi de rêve. Même si une tâche peut être payée correctement par rapport au marché local, les travailleurs du clic déplorent souvent
la différence de traitement entre les pays. Les entreprises profitent de notre pauvreté, estime Andri, un notateur à Madagascar, pour qui un agent en Inde ou au Maroc sera mieux payé que nous. Le mode de calcul des rémunérations n'est jamais précisément expliqué. Il y a clairement une forme de néocolonialisme. Voilà. Quand je dis que nos pays n'ont jamais arrêté d'être des colons. Aujourd'hui, on fait venir, on va même plus les chercher, on les fait venir, les migrants, pour leur filer des jobs de merde, sous-payés, dans l'illégalité souvent, puisqu'ils n'ont pas leur papier. Pour gagner des sommes correctes, les indépendants doivent être disponibles à toute heure du jour et de la nuit et s'adapter à des projets aux durées variables. Sur Appen, les tâches arrivent à l'heure américaine, donc vers 21h en France, explique par exemple Astro. Sur une autre plateforme, j'ai reçu une tâche vendredi vers 19h. J'ai travaillé 45 heures sur le week-end, j'ai gagné 1200 €, résume Astro. Oui, donc tu vois, ça dépend du pays, ça dépend vraiment d'où tu es. Là, elle est en France, travaille 45 heures, elle a eu 1200 balles. Qui dit apprécier le travail de nuit. Ce que certains voient comme une opportunité professionnelle peut aussi se transformer en piège. En Chine, il va se calmer ce chien. En Chine, des établissements promettent à leurs étudiants une formation en IA ou en Big Data, mais les forcent à annoter des images toute la journée pour un salaire inférieur au minimum légal, raconte le média Rest of World. Cette pratique n'est pas spécifique à la Chine, assure Antonio Casilli, qui cite également l'exemple de Madagascar. L'IA ne peut pas être éthique si elle est entraînée de façon immorale. Oui, voilà. Moi, je pense que tout est dit. Voilà, l'IA ne peut pas être éthique à partir du moment où on utilise encore les outils de colonisation. Non, je suis désolé. Non, il faut utiliser les mots. À qui profite ce travail souvent ingrat, parfois à la frontière de l'éthique? Difficile de le savoir, l'industrie baigne dans un épais voile de secret, et comme dans le cas de Moffat Hawkini, les annotateurs indépendants savent rarement à qui sont destinées les données qu'ils traitent. Je sais que le client est au Japon, mais c'est tout. On ne nous a rien dit sur eux, note Eduardo, à propos d'une de ces missions d'annotation fournies par Remotask aux Philippines. Les entreprises d'IA expliquent que si elles étaient pleinement transparentes sur leurs besoins en données, cela pourrait donner des indices sur leurs projets en cours et influencer les réponses des contributeurs, résume Antonio Casilli, dont sur un ton sceptique. Elles veulent échapper à leurs responsabilités, assène Moffat Hawkini, qui ne savait pas que son travail servirait à... Ah bah ça me chatouillait le nez. Qui ne savait pas que ce travail servirait à OpenAI avant la fin anticipée du contrat à la demande de Sama en mars 2022. C'est encore long? Non, on a bientôt fini. Si les annotateurs savaient qu'ils travaillent pour une entreprise qui génère des centaines de millions de dollars comme OpenAI, ils n'accepteraient pas des salaires si bas. Tu m'étonnes. Comment tu peux faire des millions et demander encore 7000 milliards pour développer ton truc et payer des gens à coups de lance-pierre? Ce travail peut-il être organisé de manière à satisfaire tout le monde, géants de la tech comme travailleurs du clic? Il faut plus de transparence. Les entreprises basées à San Francisco doivent prendre leurs responsabilités, réclame Moffat Hawkini. Il est associé à 150 travailleurs du secteur de la notation et de la modération des plateformes pour créer l'Union des modérateurs de contenu du Kenya, qui devrait être autorisée dans les 2 mois, a cofondé l'ONG Tech Worker Community Africa pour militer en faveur des meilleures pratiques. Alors, moi c'est quelque chose que je dis, hein. Une entreprise française qui va s'installer dans un pays étranger, ça reste une entreprise française. Et le code du travail français doit s'appliquer. Et ça, franchement, ça serait génial que ce soit pour tous les pays. Si le code du travail est supérieur au pays où tu vas. Tu vois ce que je veux dire? T'es une entreprise américaine, là, OpenAI, tu vas embaucher des gens en Philippines, le salaire doit être équivalent à un salaire américain, le code du travail doit être équivalent au code du travail américain, etc., etc.
L'IA ne peut pas être éthique si elle est entraînée de façon immorale en exploitant des gens en difficulté économique et sur des données volées. Voilà. Mais vous aussi, vous vous faites baiser en utilisant ces trucs-là. Moi aussi, hein, j'en fais partie, voilà. Les données sont volées. C'est écrit là. Assent-il. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a de l'humain derrière l'IA. Il faudra que ce soit plus connu et mieux payé. Pour Antonio Casilli, il faut commencer par oublier l'idée que l'IA est seulement une prouesse d'ingénieurs ou d'entrepreneurs. Nous sommes tous, en quelque sorte, des producteurs de ces IA. Parce que ce sont nos données qui servent à les entraîner. Mais nous ne sommes pas reconnus comme tels. Tant qu'on continuera à penser que l'IA est seulement l'affaire de Sam Altman, on aura un problème. Les prénoms suivis d'un astérix ont été modifiés. Donc tous les prénoms que je vous ai donnés dans l'article, ce sont des prénoms modifiés. Enfin, bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Partage-moi ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire. Et puis si tu veux aider la chaîne, tu peux t'abonner et surtout tu vérifies que tu es bien abonné, hein, parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils ont été désabonnés de force. Oh, comme c'est bizarre! Et tu peux aussi clocher, liker, partager. Tout ça, ça fait partie du sub du pauvre. Ça aide la chaîne et ça te demande aucun effort plus que un clic qui ne sera pas vérifié par quelqu'un aux Philippines. Et tu peux aussi, si tu veux faire le sub du riche, donner sur ma page Tipeee ou directement dans les commentaires avec le petit don merci. Alors là, tu appuies là-dessus, tu mets ton commentaire, tu fais un don de 2, 3 millions d'euros, hein, si tu veux. Et puis, comme ça, moi, je reçois une notification sur mon téléphone portable et je vois ton commentaire bien mieux que tous les autres dans mon studio. Voilà, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, vous accrochez pas trop aux nouvelles technologies et restez pragmatiques. Ciao.